Alors voilà, tu es une femme seule et tu es en train de te demander s'il faut poursuivre. Tu essaies de peser la valeur de toute chose et c'est pour ça que tu t'es arrêté. Tu regardes un peu en arrière, le temps et l'espace parcourus, comme si tu avais mis au pas après un long galop. Donc la première fois que je suis venue à la Balsamine, c'était pas ce Balsamine-ci, c'était l'ancien Balsamine qui était installé dans la caserne qui était encore ici, sur ce site-ci. On rentrait, il y avait l'amphithéâtre et maintenant on a encore les 4 murs de cet amphithéâtre. C'est tout ce qui reste de cet ancien Balsamine. On rentrait dans un foyer, on passait dans une manière, il y avait un escalier, et on pouvait passer dans une manière un peu sinueuse pour arriver dans le public de l'amphithéâtre. Et puis ça bifurquait, on arrivait dans les loges, les bureaux de théâtre. Descendant des loges, il y avait un escalier à l'extérieur du bâtiment, à l'extérieur d'un de ces 4 murs de l'amphithéâtre, et on arrivait dans l'intérieur, dans le cours intérieur de la caserne. Et donc, c'était comme si on avait un jardin privé pour nous, qui était à l'intérieur de la caserne. Et d'ailleurs, un des premiers bâtiments, quand on sortait dans ce jardin privé, il y avait aussi des bâtiments, et un des premiers bâtiments était rempli, ou se remplissait plutôt, petit à petit, des décors de chaque spectacle qu'on faisait ici à la Balsamine. Il y avait un des spectacles de Martine sur lequel j'ai travaillé, Mademoiselle Julie, qui avait un coq vivant dans ce spectacle, et j'ai utilisé un des pièces comme maison pour ce coq qui vivait là. J'avais mis de la paille et tout ça. Et il devenait fou à la fin parce qu'on le réveillait à 9h du soir ou 10h du soir même pour aller sur scène. Il allait sur scène, poc, 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 poc. Et puis ça l'embêtait. Il allait dans le public où il faisait plus noir et il s'endormissait dans le gradin. J'adorais la Balsamine, j'adore toujours la Balsamine, mais j'adorais cette installation pas tout à fait sauvage. Sûrement c'était plus sauvage au début, parce qu'il y avait quand même une grille installée, il y avait vraiment un théâtre. Et je me rappelle à l'époque, il y avait Didier Hazendonx qui était là comme régisseur général. Et à un moment, j'ai apporté du thé vert mélangé avec je pense que c'était de la farine ou du talc, pour faire les cendres pour le tout premier spectacle sur lequel j'ai travaillé avec Martine. Et il m'a regardé ce détournement de matière pour faire autre chose. Il a dit « Ah oui, toi, tu es faite pour la balsamine. » Ça, c'est tout à fait balsaminer quelque chose. La toute première spectacle de Martine sur lequel j'ai travaillé, donc je suis son assistante depuis 1991, depuis les chutes de Niagara. Et moi, je crois qu'elle m'a engagée parce qu'avant ça, j'étais géologue. Et ce spectacle est bien un mélange de vie de couple et de vie terrestre dans la nature, de la nature. La nature était importante dans ce spectacle. Donc, je suis entrée dans l'équipe. Et parfois, Martine, elle me demandait, est-ce que tu pourrais nous chercher du café, Astrid? Et j'allais chercher du café dans le foyer et je le ramenais. Et puis, elle me disait merci beaucoup. Et moi, je disais, you're welcome. Parce que moi, je suis américaine. Et pour moi, you're welcome, ça veut dire, je reconnais que tu me remercies d'avoir fait quelque chose. Plutôt que de rien, ou ce n'était rien, ou je vous en prie, tout ce qui est très valable en français. Alors à un moment, elle a demandé à Max Schreiber, qui jouait dans le spectacle, elle a dit, mais pourquoi elle me dit « You're welcome », c'est mon théâtre à moi. Pourquoi est-ce qu'elle me dit que je suis bienvenue? Et puis Marc, il a ri, il a dit, mais elle ne dit pas ça. C'est sa manière de dire « Je vous en prie,
c'est la manière en américain de dire, voilà, c'est la réponse, thank you, je te remercie, c'est la réponse normale, you're welcome.